cette cinquième vidéo et comme dans la vidéo précédente, comme je l'avais dit, je vais vous présenter mes accessoires de thé. Donc on va commencer par les tasses dans lesquelles je bois. Donc, dans lequel je bois le thé quoi. Alors on va commencer. Je vais essayer aussi de me souvenir d'où elles viennent. Alors j'ai déjà pour commencer 3 petites tasses ici. Donc vous en avez une là. Alors par contre, je ne sais pas si on va bien voir, mais si vous regardez, vous voyez, il y a des motifs ici. Ça représente un peu un arbre avec une petite barque. Voilà. Les trois elles sont identiques. Hein, voilà. Elles sont comme ça. Sauf juste là, il y a des... Ah bah non, sur celle-là, on va avoir des éléphants. Et ces tasses-là, elles viennent du Cambodge que j'ai acheté les artisans d'Angkor à Siem Reap. J'adore parce que c'est fin, c'est agréable, vous voyez. Après, ce sont des toutes petites tasses parce qu'il faut savoir que le thé, certains types de thé, moi j'aime bien les boire comme une liqueur. Par exemple, les thés sombres que j'aime bien quand ils sont corsés, quand il y a vraiment ce goût de terre, vous voyez. J'aime bien les boire comme des petits shooters en fait. Donc, je me sers par exemple de ces petites tasses là. Et du coup, j'avais dit qu'elles viennent du Cambodge, donc j'en prends soin parce qu'en plus elles sont super fragiles là. Ensuite, j'ai 5 tasses ici comme ça. Là. Des petites tasses, voilà, des petites tasses blanches qui viennent j'avais acheté des Jardins de Gaïa. Et ce sont des tasses de Maison des Trois Thés. Voilà. Et voilà, celles-là, elles sont bien... pareil, hein, quand je bois en général du blanc, du thé vert à l'intérieur. Et je m'en sers aussi pour faire mes ateliers de dégustation de thé. Voilà, donc voilà, je vais me servir plutôt de ces petites tasses-là pour les clients. Ici, je vais tout de suite tout remettre. Ah, voilà. Ah oui, j'avais dit que... Oh non. J'avais dit qu'il fallait que j'avais noté qu'il fallait que je fasse attention à ne pas trop dire voilà. Donc je vais essayer. Hein. Alors, ensuite j'ai celui-là. Je me sers beaucoup de celui-là pour n'importe quelle famille de thé. C'est une tasse que j'aime beaucoup. Non, plutôt un bol que j'aime beaucoup. Et en fait, il a été fabriqué par un potier. C'est François Lacour qui se trouve à Fréland. C'est pas loin de Colmar, on va dire, mais c'est vraiment dans un petit coin paumé à Fréland, et qui s'appelle François Lacour. Et j'avais acheté quand j'ai travaillé au marché de Noël, la première année où j'ai fait le marché de Noël à Colmar. Et voilà, et j'aime beaucoup. Alors j'aime par la couleur, par la forme, la façon de tenir. Vous voyez, dans les vieux films chinois, on voit quand ils boivent du saké, de l'alcool, en fait ils utilisent des bols comme ça. J'adore ça. Mais c'est un de mes préférés, si ce n'est mon préféré. Voilà, et j'aime beaucoup. Et je vous invite à aller voir François Lacour à Fréland, parce que vous pouvez visiter son atelier, vous pouvez acheter directement. Et je trouve que pour un travail fait main, c'est même pas excessif. Voilà. Ah, merde. Alors, là, c'est une toute petite tasse. C'est ma collègue qui me l'a offert. C'est Sarah des Jardins de Gaïa, qui donne les cours de thé, qui est formatrice là-bas. Elle m'a offert cette petite tasse. Oh, je sais pas si on va voir bien. Enfin bref, je sais pas comment on fait le focus, comment ils font les gens. Peu importe. Voilà, avec un peu une petite peinture. Alors, je sais pas trop ce que ça... Je pense que ça représente un peu une petite branche de bambou. Voilà, une petite, toute petite tasse là que je me sers pareil. Là, par contre, pour boire du pu'er. J'ai aussi deux tasses. Alors, il y en a une que je me sers pas trop. Je l'ai pris parce que pareil, vous avez vu, c'est un peu comme l'autre. C'est un petit bol comme ça, une petite tasse. Voilà. Le toucher, alors c'est pas c'est lisse, c'est légèrement enfin mat. Vous voyez, pas brillant, c'est mat. Voilà. Et en fait, ça, j'avais acheté dans une boutique à Paris. Et j'aime beaucoup le style, la couleur. De toute façon, ça se voit, hein, c'est vraiment mon style de couleur. Et, mais je m'en sers pas trop. Et je sais pas pourquoi. Je pense que le fait qu'il soit mat et le toucher, c'est pour moi, en tout cas, je trouve pas ça très agréable, vous voyez. Mais je l'adore, c'est voilà. Donc parfois, pour présenter du thé, je mets à l'intérieur pour le présenter quand je fais des ateliers de thé. Je vais utiliser celui-là. Ou alors...
Pareil, peut-être que je devrais peut-être le garder, mais là pour boire vraiment du saké. Vous voyez, là, je me vois bien boire du saké. En fait. Voilà. Faut que j'arrête. Ici, c'est une tasse. Alors ça, c'est cette tasse-là, c'est Françoise qui me l'a offert. C'est une connaissance que j'ai rencontrée dans le monde du thé qui me l'a offert, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, merci Françoise. C'est une tasse, je me sers, mais je vais plutôt boire du thé blanc à l'intérieur. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ouais, ça va plus être du thé blanc. Et j'aime bien. C'est une bonne taille, je trouve. Et c'est agréable, c'est fin. Moi, j'aime beaucoup celle-là aussi. Après, j'aime beaucoup parce qu'on me l'a offert. Voilà. Vous voyez quoi. J'ai celui-là aussi. Ça, c'est un pot à refroidir. Ou alors un pot qui va vous servir, pareil, à verser le thé. Parce que vous voyez, il y a un bec, c'est fin. Et celui-là, le style, vous voyez, il y a les. Là, les. Merde, comment on appelle ça? J'ai un trou maintenant. Les arbres là. J'ai un trou, c'est pas grave. Et les arbres de noix de coco là. Cocotier. Mais oui, voilà, c'est ça. Et c'est pareil, ça vient du Cambodge, chez les artisans. J'ai acheté en même temps que les petites tasses et vous avez toujours ici Headman artisan. Donc, j'adore. Ils avaient d'autres belles tasses, mais moi, je ne pouvais pas tout prendre. Ensuite, on a ici, là, c'est un bol qui va me servir quand je fais mes ateliers de thé pour nettoyer les chaiwan, donc les bols à matcha. Donc je vais verser l'eau ici. Voilà. Oh merde. Bref, vous savez quoi? Si je le dis 356 fois voilà, eh ben je le dirai parce que j'ai pas envie de me contrôler Samsung, je voulais essayer, mais j'y arrive pas. Ça va venir, mais j'y arrive pas là. Bref, là, ici, j'adore. Pareil, la couleur. C'est petit, c'est rond, c'est tout gros, moi j'aime bien. Et je l'ai acheté. Oh. Je sais plus. Je pense que c'était à Paris. Ouais, c'était à Paris, peut-être à l'Empire du Thé. Bon, ensuite. Là, ici, on va avoir deux bols. Il y en a un à l'intérieur. Alors, celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Est-ce que regardez, bon, vous voyez à l'envers, mais en fait, voilà, vous voyez, j'ai marqué Sopa, la date en 2018, le 10-12, quand je suis allée au Japon. Et on a fait avec une de mes copines on a fait un atelier de poterie et puis on s'est fait un bol et j'aime beaucoup. Alors je ne l'utilise pas pour du matcha, je vais plutôt m'en servir pour présenter le thé ou boire du thé aussi, mais bon, il est quand même un peu épais. J'aurais aimé le faire un peu plus fin, les bords, au niveau du toucher, quand on le met du toucher avec les lèvres, en fait, ce serait plus agréable. Là, il est un peu trop épais. Mais je suis contente de moi, de la couleur et tout. J'aime beaucoup, très de bons souvenirs. Et là, c'est un autre bol à matcha. Alors, celui-là, je l'avais acheté parce qu'il m'en fallait un. Et à dire vrai, je suis pas spécialement. C'est pas celui que je trouve le plus esthétique pour moi, mais beaucoup l'aiment. Et puis il est rond, il est lisse. Voilà. Après les goûts et les couleurs, on se comprend, hein. Voilà, regardez, il y a la petite signature là, mais celui-là, je pourrais plus vous dire où je l'ai acheté. Alors là, on a 5. Alors, je dirais pas que ce sont des tasses. Je parlerai plutôt de ramequins. Et c'est ma sœur qui a dû les offrir à mon autre sœur qui s'en servait pas. Et du coup, je les ai récupérés. Et je vais présenter les thés lors de mes ateliers de dégustation. Donc, je vais plutôt mettre le thé à l'intérieur et les faire sentir, toucher. Je vais me servir de ces ramequins-là. Ensuite, j'ai ceci. Pareil, ça va me permettre de présenter le thé. Et les ramequins avant, ils viennent. Alors, elle les a achetés à Emmaüs. On trouve de belles choses à Emmaüs. Et donc, celui-là, je l'ai acheté. Alors, c'est l'esprit du thé à Strasbourg. Ouais,
Ouais, c'est ça. Et pareil, je vais mettre le thé à l'intérieur. Et vous voyez, ça vient un peu ici. Alors, il y a une expansion et puis ça vient devant, ça s'affine. Ça va permettre en fait, moi après, hop là, avec un petit bâton, ou alors je mets le thé, je verse le thé dans la théière. Comme c'est, vous voyez, c'est ciblé ici. Hop là, on va faire ça comme ça. Et pour finir, ici, j'ai... c'est un peu lourd parce que c'est là. Faut que je fasse attention, moi j'ai... Ouais. Ici, c'est 4 sous-tasses. Elles sont lourdes. Hein. C'est là, là les tasses les petites tasses blanches que je vous ai montrées, c'est là. Là, je vais les poser sur ce genre de sous-tasses là, parce que je trouve que ça fait bien. Et pour le thé vert japonais, donc elles sont lourdes quand même, vous voyez. Et vous avez cet effet. Il y a un effet ici en relief des vagues. Voilà. Et j'en ai pris 4 parce que je voulais en prendre 6 parce que lors de mes ateliers de dégustation, on est max 6, moins incluse. Mais ils en avaient plus que 4. Donc quand je fais des dégustations à 4 ou moins que ça, je vais utiliser celle-là par exemple pour leur présenter les thés verts japonais. Écoutez, on a fini ici dans ce meuble-là. J'ai d'eau, j'ai un autre service aussi. Après, j'ai pas sorti toutes mes tasses ici. Hein. C'est ça, c'est vraiment ça que je vais utiliser le plus courant. Je vais vous montrer maintenant les autres accessoires de thé qui se trouvent là-bas. Et ben voilà. Ouais, ça devrait être bon. Ouais, ça devrait être bon. Alors, comme je vous l'ai dit, on va passer sur ce meuble-ci où je vais avoir les accessoires qui vont me permettre d'infuser le thé. On va commencer par celui-là. On appelle ça un gaiwan ou un song. Et vous avez 3 parties qui vont représenter quelque chose. Donc, vous avez le couvert qui représente le ciel, l'éternité. Vous avez ici le bol qui va représenter l'eau, la vie. Et ici, le socle qui va représenter la terre, les hommes. Voilà. Et ces 3 parties-là, on ne les dissocie pas. J'avais entendu ça, c'était dans un reportage qui disait en fait on ne les dissocie pas, donc ils ne vont jamais être séparés. Mais je pense que ça dépend. On ne les sépare pas si maintenant on boit directement à l'intérieur. Donc vous mettez les feuilles, vous mettez l'eau, vous laissez infuser, vous pouvez mélanger avec le couvercle et on va, hop là, vous voyez, une façon de tenir comme ça. On repousse les feuilles et voilà, comme ça. Voilà. Et ça, pour ceux qui regardent les vieux films asiatiques au temps des rois, de la royauté et tout, eh ben, vous avez forcément dû déjà voir les hauts placés boire le thé directement comme ça. Voilà. Et celui-là, le transparent, je l'ai acheté à Paris et je crois que c'est l'Empire du thé. Ici, vous avez un autre gaiwan plus petit, hein, donc il y a différentes tailles. Hein, ça va pour que ça puisse s'adapter à chaque main, parce que moi j'ai des petites mains. Vous voyez, quand je frappe, ça fait mal, mais elles sont petites. Et du coup, c'est pareil, c'est le même, voilà, en 3 parties. Voilà, ici, comme ça, et on a ce genre de motif-là. Et celui-là, il vient de la boutique Lushan. C'est Denis qui tient 2 boutiques de thé à Paris. Non, à Paris, qu'est-ce que je raconte? À Grenoble. Et oui, il tient 2 boutiques de thé et c'est là-bas que j'ai acheté celui-là. Ici, on a un autre gaiwan, plus petit encore, je dirais. Et celui-là, je l'ai acheté au jardin de Gaïa. C'est l'un de mes plus anciens. Mais c'est la marque Maison des 3 T. Là. Et ouais, j'aime bien celui-là parce qu'il est petit et pour moi, il est facile à prendre en main. Et il est très fin. J'aime beaucoup. J'ai celui-là. Ça, c'est un gaiwan que mon frère m'avait offert en fête de fin d'année. Et alors, ici, là, vous avez le bol comme ça. Moi, j'aime bien celui-là. Et le couvercle qui est tout bleu. Voilà. Et on a un dernier ici. Pareil, c'est mon frère qui me l'a offert. Il faut savoir que... mon frère et ma belle-sœur, ce sont les premiers, quand j'ai dit que je voulais faire des ateliers de dégustation de thé en tant que projet humanitaire, c'est eux qui m'ont offert
tout un service de Gong Fu Cha que je vous montrerai après. Et ensuite, c'est ça qui m'a permis de faire des ateliers et puis après de me lancer dans le thé. Et je tiens à les remercier. Je dis pas toujours merci, hein, mais voilà. Je tenais à les remercier. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Vous voyez, il y a des petits trous et en fait, bon, après, c'est étanche. Enfin, c'est étanche. Oui, c'est étanche, hein, c'est fermé, hein, ça va pas couler. Hein. Mais j'aime beaucoup celui-là. Donc, le couvercle est comme ça. Le bol. Voilà. Et il est légèrement cassé. Voilà. Tac. Donc, ça. Alors, ici sur cette partie-là, on est plutôt sur des accessoires de thé japonais. Donc, on va commencer par le shiboridashi, comme ça. Alors, voilà. Ici, il n'y a pas besoin d'incliner, quand vous allez verser, il n'y a pas besoin d'incliner le couvercle. Vous avez à l'intérieur, regardez, vous avez des rainures ici. Donc, vous allez mettre le thé. On met l'eau, on laisse infuser, on met, enfin c'est fermé, vous avez juste à le verser comme ça et ça coule tout seul. Les feuilles de thé vont être retenues ici, donc vous n'en aurez pas dans votre tasse. Et j'aime beaucoup la matière, j'aime beaucoup le toucher, la forme et tout. Moi j'aime beaucoup celui-là, c'est un de mes préférés et j'infuse quasiment que du thé vert à l'intérieur, quasiment. Et voilà, celui-là. Et celui-là, je l'ai acheté au Jardin de Gaïa. Ici, on a un genre pareil de... C'est un peu le même système, où on va appeler ça peut-être plutôt... Je crois que quand j'avais acheté, il y avait marqué Ohin dessus. Et c'est un peu à une petite théière avec un petit bec, la petite anse, le couvert. Et tada, c'est comme ça. Et ici, on a des trous là. Donc, vous voyez les trous, ils sont quand même assez gros. Donc, on va plutôt infuser des feuilles de thé, des thé à grandes feuilles plutôt. Hein. Voilà, parce que si vous mettez du thé en brisure ou petite, ça va pas séante et vous allez en avoir la tasse pleine, quoi. Donc celui-là ici, celui-là je vais plutôt mettre du thé noir, vous voyez. Mais j'aime bien, c'est petit, c'est mignon, c'est rond, c'est chou. Moi j'aime bien quand c'est chou. J'ai celui-là, alors c'est poêlon japonais ou alors un kyusu. Donc là je vais infuser plutôt du thé vert. Voilà, ici et c'est comme ça. Et vous voyez là, vous avez un fil qui va permettre de retenir les feuilles. Le bec est très fin. Je l'adore, c'est un de mes préférés. Si ce n'est mon préféré pour les thés verts japonais. C'est celui que j'utilise souvent. Et j'aime bien parce qu'en fait, à chaque fois que je l'utilise, j'ai jamais, vous voyez, quand vous utilisez les thés, vous avez de l'eau qui coule et tout. Et celui-là, pas du tout. Et j'aime beaucoup. Il est fin, il est beau. Il est, quand on verse, on voit bien la liqueur qui tombe bien dans la tasse comme ça. Vous n'avez pas de feuilles, pas de miettes, rien du tout. Et celui-là, c'est un de mes premiers accessoires que j'ai. Et il n'en existe plus parce que je l'ai acheté au Jardin de Gaïa et c'était le dernier, il me semble. Donc voilà, j'aime beaucoup et puis j'aime beaucoup aussi la couleur. Donc vous voyez, ce sont mes couleurs et j'adore. Je l'adore. Il y a aussi celui-là. Il est arrivé en dernier, celui-là, et c'est un cadeau du C des Jardins de Gaïa qu'on a eu pour les fêtes de fin d'année 2022. Donc c'est le même système un peu que le Kyusu précédent. Par contre, ici, on va plutôt avoir, vous voyez, un filtre. C'est comme une boule de golf, en fait. Donc la boule, là, elle ressort. Et pareil, avec des petits trous qui vont permettre de retenir les feuilles. Mais c'est... Autant dans l'autre, on peut mettre des grandes feuilles. Mais celui-là, je vais plutôt... non, autant l'autre, on peut mettre des petites feuilles. Ça va être retenu par le filtre en inox. Mais celui-là, je vais plutôt quand même mettre des grandes feuilles parce que j'ai déjà eu des petites feuilles de thé qui sont passées entre. Donc, vaut mieux utiliser des grandes feuilles pour celui-là. Ici, on va passer les bols à matcha. J'en ai plusieurs aussi. Mais là, je sais pas, ils sont peut-être dans des cartons, je ne sais plus. Alors, j'ai celui-là. C'est un petit bol à matcha. Et oui, même dans les petits bols à matcha, on arrive à se faire une mousse. Donc, ici, vous avez, vous voyez, la nuit, lapin, la lune. Et moi, j'aime bien les lapins.
lapin, mais mais pas manger de lapin, hein, les lapins, j'ai eu des petites lapines et tout, il me manque beaucoup, mais voilà, j'aime beaucoup celui-là. Il est mignon, il est beau, il est petit, il est gros. J'ai celui-là aussi beaucoup plus grand, vous voyez, tac, voilà, plus grand, on va avoir plus d'espace pour se créer, pour battre le matcha. Et j'aime beaucoup. Alors, il y a deux textures. Ici, ça va être plutôt rugueux. Là, c'est quand même. Plutôt, non, c'est rugueux. Et puis ici, ça va être lisse. Vous voyez. De toute façon, vous le voyez, hein, ça brille. Hein. J'aime beaucoup celui-là. Et celui-là, il me semble que c'est palais d'été. J'ai ici un autre bol à matcha. Ça, c'est vraiment un style qu'on retrouve dans beaucoup de boutiques de thé. Hein, ce côté, le bleu et tout. Voilà. À l'intérieur, c'est comme ça. Et sur celui-là, c'est beau de se battre, de se faire du matcha. La couleur va vraiment, la couleur vert vif va vraiment ressortir et contraster avec le bleu ici. Voilà, parce que c'est bleu, ce n'est pas noir. Et voilà. Alors, j'ai un dernier un petit accessoire qui va pas me permettre d'infuser le thé, mais ça va accompagner. En fait, vous avez un filtre. Là, voilà, c'est un filtre. Et vous avez un petit pot comme ça. Et ça, je m'en sers par exemple quand je veux me servir du thé. On est plusieurs par exemple, mais dans des petits shooters comme par exemple ce que j'ai dit, le puer. Moi, j'aime bien quand c'est corsé, quand il y a du corps et que le goût est très prononcé. Donc, je me fais des petits shooters comme ça de puer. Et en fait, quand je vais utiliser un accessoire ou peu importe, eh ben, je vais d'abord verser ici pour retenir les miettes et tout, et après utiliser ça qui va me permettre justement de bien verser dans les petites tasses, parce que ça c'est très fin, c'est pareil, c'est très fin et ça permet de bien viser pour pas en foutre partout. Ok, bah écoutez, on a fini ici et là, je vais... Les gars, voilà, donc là c'est mon service à Gong Fu Cha. Je vous montre comment il est dans le coffret. Ça c'est génial parce qu'il y a 6 tasses et 6 tasses à sentir. Donc je vais vous montrer ça ensuite en détail. Ici vous avez un autre service et là c'est aussi des tasses et un dernier Shibo. Allez. Bien, je vais vous montrer alors le service à Gong Fu Cha. Qui veut dire aussi l'art de préparer le thé, ou bon, il y a d'autres façons de le dire, mais en grosso modo, ça va être ça. Vous avez la théière, ici, voilà, une petite théière. Alors, c'est un Gong Fu Cha que j'utilise quand je fais des ateliers de dégustation de thé. C'est le premier, justement, c'est ce que je vous disais avant, c'est le premier service que mon frère m'a offert, et c'est ce service-là qui m'a permis de me lancer dans le thé, donc... j'en suis très contente, même si c'est un basique. Je dirais pas que c'est le service, voilà, c'est vraiment un classique, voilà. Donc, mais pour les ateliers, pour les débutants, c'est très bien. Pour une première fois, pour une première approche, il fait son job. Voilà, une petite théière, et pareil, à l'intérieur, vous avez une boule de golf, comme je vous ai expliqué ce que c'était. Voilà, pour servir le thé. Ici vous avez à avoir un petit pot, alors il me semble qu'on peut utiliser, moi je mets de l'eau chaude qui me permet de nettoyer les tasses avant de boire le thé, hein. Voilà, comme ça. Vous avez 6 sous-tasses à l'intérieur, voilà, 10 sous-tasses. Alors, le toucher, c'est un peu rugueux aussi, hein. Je suis pas très fan de ça, mais bon. Vous avez ici un bol, bon il a du vécu, ça ne me plaît plus du tout, et c'est là où je vais mettre par exemple la théière. Je vais mettre de l'eau chaude dessus pour la réchauffer, pour réchauffer la théière, et je vais mettre ma théière à l'intérieur ici. Vous avez une petite pince, je suis moins fan parce que c'est en métal, voilà, mais une pince qui va permettre quand vous allez chauffer les accessoires, les tasses, de prendre par exemple, vous voyez, de prendre la tasse et jeter l'eau pour pas vous brûler. Vous avez ensuite les tasses à sentir, parce que oui, dans la méthode Gong Fu Cha, on sent le thé avant de le boire. Donc vous avez là, et ensuite vous avez la petite tasse la petite tasse qui... la petite tasse la petite tasse qui va vous permettre en fait de boire le thé. Donc pour sentir et pour boire, voilà.
Ok, on va laisser ça là comme ça et après je vous montrerai comment j'utilise tous les accessoires ou alors je ferai une autre vidéo si c'est pas trop long. Ici, vous avez un tout petit service comme ça. Et là, je vais boire le puer. Ce sera que pour le puer. Comme je vous ai dit, j'aime bien boire le puer comme une liqueur parce que j'aime bien quand il est. Voilà. Et du coup, petite tasse. Voilà. Petite théière. Donc, je vais mettre beaucoup de thé dedans. Et l'eau. Et puis... Et vous avez le... Alors, il y a deux quoi. Il y en a qui disent mer à thé, bateau à thé. Mais en fait, c'est... Voilà, comme ça. Et... on retire et en fait ce bol là va récupérer toute l'eau parce que comme je vous ai dit, surtout les puers, on va d'abord le mouiller une première fois pour retirer la poussière, on va nettoyer les tasses, réchauffer la théière, donc il faut quelque chose qui puisse récupérer toute cette eau, sinon vous en avoir sur toute la table. Donc voilà, ça c'est comme ça. Et celui-là c'est aussi mon frère qui me l'a offert parce que je crois que j'avais râlé une fois. Parce que j'étais pas trop contente de mon cadeau une fois et du coup je pense qu'ils ont voulu se rattraper. Et ils se sont bien rattrapés, hein, mais je sais pas. Je suis pas matérialiste, mais voilà quoi. Je voulais quelque chose de joli. Ici vous avez le pot, hop, voilà, ça se retire. Vous avez donc la spatule pour le thé. Vous avez tac, 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 une petite pince. Et ça va vous permettre en fait comme vous voyez ce que je vous ai montré avant, le petit accessoire blanc qui est en expansion et qui part en avant comme ça on va mettre et ça va racler comme ça pour bien mettre le thé et de pas en foutre partout. Ici ça s'enlève parce que pareil on peut le poser sur une théière ici comme ça et pareil pour comme un genre d'entonnoir en fait. Ici, voilà, et celui-là c'est aussi mon frère qui me l'a offert et je pense que tout ça ils m'ont acheté quand ils étaient à Paris et il me semble que c'est l'Empire du thé où ils y allaient en fait. Là c'est un autre Chibo que j'ai des Jardins de Gaïa que j'aime beaucoup aussi et pourtant je suis pas très les textures, vous voyez c'est pas lisse hein. Mais je l'aime bien celui-là et je l'utilise beaucoup tous les soirs parce que je bois du puer. J'aime bien le boire en shooters on va dire dans les petites tasses mais le soir de temps en temps je me fais plutôt là parce que je bois avec le Viet donc on va plutôt le mettre dedans, voilà ça en fait pour deux et puis je réinfuse jusqu'à ce que je ne puisse plus réinfuser le thé, mais voilà celui-là il vient des Jardins de Gaïa et j'aime beaucoup aussi. Ensuite j'ai 4 tasses pour boire le thé comme ça et vous voyez c'est noté en cambodgien parce qu'elles viennent du Cambodge de Siem Reap. Voilà, mon préféré c'est le bleu et après j'aime bien le noir et les 3 autres voilà, j'ai acheté ces tasses là pour pareil mes ateliers de dégustation de thé, donc j'aime bien. En plus voilà on a vous voyez il y a un genre de trou, ça rentre à l'intérieur et là 2 et en fait on met les 2 doigts là et là une et ça fait comme ça, voilà, ergonomique. Et le dernier c'est le plateau à thé, quand même, voilà, un plateau à thé alors qu'on appelle chapan je crois, ouais, et voilà, et c'est ce plateau que je vais utiliser tout le temps, pour tous mes accessoires, peu importe, je mets tous les accessoires parce que moi je réchauffe les accessoires, je nettoie le thé, et voilà, et ça va permettre de récupérer l'eau parce que vous avez un socle en dessous qui récupère l'eau là comme ça, bon il a du vécu, hein, mais voilà, vous voyez, et voilà, ça s'enlève, c'est ça, voilà, que j'ai en dernier. Bah écoutez, je vous ai présenté tous mes accessoires, alors il y a des amateurs qui ont beaucoup plus d'accessoires que moi. Moi, c'est ce que j'ai et ça me convient et ça me suffit. J'aime bien avoir des choses chez moi, mais il faut que ce soit utile, que j'utilise. Ça me sert à rien d'avoir des théières que je n'utilise pas. Voilà. Je vous ai montré tout ça. Je vais voir si c'est pas trop long pour utiliser et vous montrer comment je les utilise, mais là je parlerai pas, je pense que je ferai des petites vidéos comme ça de chaque accessoire et vous montrer comment on s'en sert. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu,
que pareil, ben, quand je fais cette vidéo, c'est lundi, mercredi, je pars à Paris, donc je vous remettrai pareil tout ce qu'il faut, les infos pour le salon de Vivre Autrement. Et puis, ben, j'ai fini, moi. On se retrouve la semaine prochaine pour mercredi 18h, une vidéo. Et là, comme je pars à Paris, je pense que je ferai un genre de vlog. Je vous montrerai un peu comment ça se passe du début à la fin, les montages du stand, des journées, comment elles sont. Bah, voilà, un vlog de ce qui m'attend au salon de Vivre Autrement. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo vous a appris quelques petits trucs. Il ne faut pas retenir beaucoup de choses, hein, parce que ça ne rentre pas dans le cerveau, ça ne rentre pas. Retenez un minimum. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous laisserai avec le petit bonus comme d'habitude. Et puis, passez une bonne semaine. Et voilà, salut! Je me suis fait on appelle ça jjajangmyeon. En fait, ce sont des ramen avec de la poudre de haricots noirs. Et j'ai mélangé aussi avec du soja épicé que j'ai fait moi-même. Et j'ai rajouté du lard fumé. Voilà. Et je mange dans une casserole parce que je veux pas faire la vaisselle. Ouais. Ce sont des ramen, des nouilles déshydratées, hein. Donc c'est l'équivalent des boîtes de conserve, hein. Faut pas trop en abuser, hein. C'est juste pour dépanner, c'est bien, mais ne mangez pas ça tous les jours, hein. Ça reste de la malbouffe, hein. De la malbouffe schnell.